Salut! Bon, tu vois, on va avoir un tableau électrique à changer, mais pas que. Là, je refais l'installation électrique, la remise aux normes, remise en sécurité, tout le teint de soin dans une petite maison. Je vais te montrer un petit peu pas mal de choses qu'il y a à faire. Je sais pas combien il y aura d'épisodes sur ce truc-là. Parce que théoriquement, il faut que je finisse tout en 4 jours. 4 jours, il y aura un jour de finition de 2-3 conneries, je pense, à faire en plus. Et bah, viens, je te montre, on va faire le tour. Donc, tu vois, bon, déjà, j'ai sorti tout mon camion, hein, quasiment, parce que je vais être là 4 jours d'affilée. Là, j'ai donc, tu vois, des prises, il faut juste que je vérifie. Alors, dans le salon, c'est facile, vérifier s'il y a la terre et juste les remplacer pour qu'elles soient plus jolies. Tu vois, on a eu quand même la pose de la fibre à cet endroit-là. Là-bas, j'ai pareil, la même chose. Le salon, c'est là où c'est à peu près le moins compliqué. C'est surtout du remplacement, vérifier si la terre arrive bien, tout ça pour la mise en sécurité. C'est une petite maison de vacances. Ils vont pas refaire de peinture. Donc moi, je vais essayer de laisser tout à l'identique, c'est-à-dire pas faire d'encastrement. Ça va être beaucoup de baguettes et beaucoup de, entre guillemets, bricole. Mais pas de la bricole dégueu, si tu veux. Mais il y a des moments où on va être obligé de gruger certains trucs pour pouvoir faire en sorte de pas faire de dégâts avec les moulures existantes, tu vas voir, à l'étage. Enfin bref, je continue à te montrer. Là, tu vois, j'ai une petite connexion à refaire au niveau du luminaire. Là, pas grand-chose. Il y a la terre qui arrive déjà ici. Là, on a une prise bon, qui est à l'envers. Mais bon, on va voir, on va découvrir probablement pas mal de surprises. Les interrupteurs de toute beauté. Le circuit lumière du rez-de-chaussée, c'est quasiment ce que j'ai le moins retouché au niveau du devis, parce qu'il y a pas mal de trucs qui nécessiteraient beaucoup de dégâts juste pour refaire la lumière. Donc j'ai vu avec les clients, j'aurais dit, bon, est-ce que vraiment on refait le circuit lumière alors qu'à la terre, je vais quand même checker 2-3 trucs, mais à l'étage, on va déjà quasiment tout faire tomber et tout refaire. Et dans la cuisine, aïe aïe aïe, on refait tout aussi. La cuisine, ça va être un peu chiant, mais la cuisine, pour le coup, on va pas se décourager juste parce que c'est relou, parce que c'est les endroits où tu as besoin de plus de sécurité, parce que là actuellement, voilà les prises cuisine, quoi. Je sais même pas à quoi ça correspond tout ça, mais regarde, attends, il y a encore mieux que ça, il y a ça là. Ça, c'est les prises cuisine plan de travail, n'est-ce pas magnifique? Donc voilà, et attends, tu vois, il y a ça, t'inquiète, on va faire le tour un peu de tout ce qu'il y a, mais on va quasiment tout faire tomber. Là, on a cette magnifique chose qui vient donc de dessous l'escalier, donc ça c'est pas mal d'avoir un petit accès comme ça sous un escalier, ça permet de faire pas mal de choses en réno qui sont visibles sans être moche, mais voilà, ça permet déjà de gruger, comme je disais tout à l'heure, tu vois, de faire peut-être des passages uniquement en câble, tu vois, c'est vraiment des toutes petites étagères qui sont même pas respectées, quoi, tu vois, elles sont déjà à moitié cassées, mais bref. Il y a un radiateur ici qu'il va falloir remplacer, qui était branché de façon hyper sécurisée. Tu vois, comme je te disais, le circuit lumière, tu vois, t'as pas mal de trucs, il va falloir que je regarde surtout le petit câble là qui traverse ici, voir si, enfin, s'il n'y a pas moyen de le remplacer, ce truc là. Et viens, on va à l'étage, le temps que je monte les escaliers, générique. Vraiment qu'on va découvrir des trucs assez sympas. À mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Commence pas à pleurer, Rémi. C'est le cycle de l'énergie infinie, je sais pas. Oh merde, ils sont serrés les cocottes. Oh, aïe aïe aïe. Comment je vais pester un peu ici. Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Ce qui aide le plus la chaîne à se faire connaître. Et moi, je vous remercie énormément pour tout ça. Donc là, on est à l'étage, le son va changer un peu parce qu'il y a vraiment 0 meuble, donc ça écho. Donc là, nous voilà dans la salle de bain. Donc la salle de bain, moi dans mon devis, j'ai prévu 2 prises. Là, il y en a une. Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va commencer à tout désosser. Il n'y a même pas de courant dans cette maison, mais on va quand même le vérifier. Il y a des trucs un peu bizarres, genre ça, tu vois, encore une fois là. Aïe aïe aïe, quand même branché sur la multiprise avec le sèche-serviette, la multiprise qui réalimente là, enfin bref. Là il y avait un inter de VMC, mais VMC j'en recrée une. La bouche qui est là, le joli spot, alors celui-là niveau des normes t'es tranquille puisque c'est un spot avec des piles. On a sur le palier, tu vois, au niveau de la salle d'eau, on a ça là, on a ça, enfin à mon avis on n'est pas au bout de nos surprises, tout ça j'ai rien compris ce que ça voulait dire, c'est le cycle de l'énergie infinie, je sais pas, ça s'est repris là, c'est rebranché. Donc en gros c'est la petite rallonge qui alimente la multiprise, qui alimente la prise, qui alimente je sais pas quoi, ou l'inverse, j'ai pas tout compris. Là on a un truc bien dangereux, alors déjà on a un très beau chauffe-eau, là, clairement, celui-là,
il est beau. Je suis sûr que personne n'en fabrique des comme ça. Bon, il y a 2-3 câbles qui se baladent, la lumière, ça va, la bouche, je sais pas ce qu'ils ont bricolé. À mon avis, la VMC, c'est pareil, on va bien se marrer. Et là, tu vois, tu as une belle multiprise qui alimente donc notre beau chauffe-eau. Hein. Il est aussi beau que bien alimenté. Ici, on a un accès au comble, toujours dans les WC. Donc là, j'ai juste ouvert la trappe, je sais même pas quelle hauteur il y a au-dessus de la laine de verre. Ça va être surprise, surprise. On a un magnifique interrupteur qui est posé à l'envers pour les WC. On a un bouton poussoir pour le palier. Ici, ça c'est, on a que 2 chambres, hein. Enfin 3 si on compte le palier qui sert de chambre d'appoint. Donc là, les goulottes, tu vois, c'est là où on va peut-être essayer de réutiliser les goulottes existantes pour garder la couleur, le machin, s'ils veulent vraiment pas faire de peinture. Ce qui les inquiète surtout, les clients, là, c'est au niveau de la sécurité électrique. Moi, ça m'arrive plein de fois sur plein d'installations, justement, où les gens veulent pas vraiment tout péter, ils ont pas envie de s'en tirer pour des dizaines de milliers d'euros avec plusieurs artisans. Là, le but, c'est la sécurité, le bon nombre de prises, tu vois, parce que là, dans la chambre, c'est pareil, je crois que j'en vois 2-3 qui se baladent à peine. Moi, je vais en mettre 4 par chambre, même si c'est 3 le minimum obligatoire, je sais même plus, je crois que c'est 3, mais après, t'en fous 3, 4, c'est toi qui vois, on s'en fout un peu. Donc voilà, c'est vraiment pas la première fois, moi, que je fais des installations où vous allez voir des choses, où vous allez dire, ah, ça aurait été mieux comme ça aurait été mieux comme ci, mais dites-vous bien que je suis le seul intervenant, il n'y aura pas de peintre, je sais pas faire de la peinture, il y en a pour moins de 10 000 euros à te refaire, tu vois, c'est budget classique. Remise aux normes, sécurité. Là, ici, tu vois, c'est les prises de chambre avec un tuyau de plomberie qui passe là. En gros, on a notre tableau qui est par ici. Ça, c'est sûr, je vais le virer. Ça, j'avais prévenu les clients, hein, le petit câble. Donc, il y aura forcément des tout petits raccords de peinture. Ça, j'ai prévenu aussi, hein, parce que les vieux câbles dégueulasses comme ça, là, qui passent en travers, on va les enlever. On va pouvoir aussi virer tout ce qui est téléphone. Parce que le câble juste à côté là, ça, c'est le passage de ma fibre. Enfin, de ma fibre, c'est pas la mienne, mais c'est le passage de la fibre qui arrive de la rue, donc nous on va virer tout ce qui est téléphone, que ce soit l'alimentation, les repiquages aux prises, le DTI, tout ça, bref. À refaire des alignes de radiateurs. Les radiateurs sont conservés puisqu'ils ont dû être changés il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont en bon état. Il n'y a que celui de la cuisine qu'on a vu tout à l'heure qui va être remplacé. Mais je pense vraiment qu'on va découvrir des trucs assez sympas. Je sais qu'on a des murs en dur sur les extérieurs, pas de doublage pour passer, donc pour ça il y aura de la baguette. On a aussi, tu vois, le radiateur là qui était branché comme ça. Donc bref, ce que je vais faire, je vais vraiment commencer par tout ouvrir à l'étage. On va se mettre, enfin on va vérifier qu'on est bien en sécurité au niveau du disjoncteur, qu'il n'y a pas de courant qui arrive. Là, normalement, on est en placo, mais je pense que c'est du placo pan. Ça m'étonnerait vu l'âge que ça, qu'il y ait des rails là-dedans. Et puis bah voilà quoi, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. 4 prises par chambre, un va-et-vient, une alim radiateur par chambre, mais même pas de RJ45. Ce genre de taille de maison, on s'en fout un peu. Maison de vacances, ils vont mettre une box qui va rayonner du wifi pour juste cacher les voisins. Et le plus relou, ça va être vraiment, enfin le plus relou pour faire un truc propre, ça va être de repartir du tableau pour aller alimenter la cuisine. Parce que tu vois, à cause du conduit de cheminée, je peux pas repartir à gauche. C'était une cheminée, même si je sais pas si elle va être conservée, condamnée. Enfin bref, de toute façon, on va pas péter ça pour passer au travers. Et puis bref. Donc ça va être de repartir là, le long de la poutre, redescendre là-bas. Ça a l'air rien comme ça quand on le voit, mais il y a la fibre qui passe là, il y a un petit décroché. Donc je vais faire un truc propre dans ce coin-là. J'ai réfléchi 2 secondes avant de filmer. Ça va être casse-pied. Attention à ton langage, Rémi. Et là, après, repartir, tu vois, un truc comme ça. Et là, après, on arrive sous l'escalier, la cuisine, tout le bazar. Donc, tu vois, il y a du boulot. Bah, ouais, quasiment tout le camion, quoi. Des goulottes, du câble, les outils, les machins, les bidules, le Mobiway. Enfin, il y en a partout, parce que le camion est garé loin en plus, parce que c'est une toute petite rue. Donc, voilà, je préférais tout descendre. Et puis, vu que je suis là 4 jours, ça tombe bien, ça sera pas de trop, quoi. C'est cloche. Avec les neutres communs, on s'en fout parce qu'on va tout remplacer de toute façon. Commence pas à pleurer, Rémi. Déjà, ok, et normalement, on n'a pas de jus. Ouais, bon, alors, on va quand même disjoncter et on va quand même, au cas où, débrancher ça. Oh ouais, oh, il y a des dominos derrière et tout. Oh, attends. Dominos dans le bazar et tout là. Oh la gueule du truc. Bah lui, heureusement qu'on le démonte. Là voilà, on sera en sécurité vu que j'ai débranché ces 2 trucs là, mais on va quand même se méfier parce que dans les vieilles baraques, il y a parfois des câbles qui transitent chez le voisin. On sait pas trop, donc on va quand même garder le VAT avec nous pour vérifier un petit peu au fur et à mesure.
Allez, bouh. Alors, on va vérifier quand même 2-3 trucs. Être sûr qu'il n'y a pas du jus qui vient de chez les voisins quand même, parce que je te dis, moi ça a déjà failli m'arriver, ce genre de truc dans les vieilles maisons avec des murs mitoyens, il faut vraiment se méfier. Allez, let's go. On commence à démonter un peu tout ça. Ah non, c'est un câble rigide, c'est déjà ça. Le suivant. Ça doit être mon petit câble qui repartait de l'autre prise qu'on a vu là. Ok, pas de terre là-dedans. Ça m'étonne pas, mais on s'en fout un peu. On va le conserver, lui. On va essayer de faire gaffe à l'esthétique. On peut appeler ça esthétique. Ouais, ok, donc là, ça part quoi? Dans une gaine? Je sais pas encore. Allez, il y a de jeu ici. Ouais, d'accord. Oh, tiens, regarde, hop. Bon, allez. Et ça, là. Ah ouais, c'était double. Pas une phase qui se balade, là. Ouais, c'est bien. Sans splat. Meilleur ami du démontage électrique, ça. 4 couleurs pour... Attends, ça se trouve, c'était un permutateur avant de ça. Oh, il y a des dominos derrière et tout. Oh, la misère. Ah oui, ça se trouve, c'est ça qui repart. Et ici, on a comment? Pas de terre, mais ça n'installe pas. Oh bah d'accord, on va comme ça. Comme ça, le démontage, ça va aller vachement vite. Allez, suivant. Hop. Donc un câble moulé dans le plâtre, a priori, ici. Ensuite, notre magnifique interrupteur. Pourquoi il y a autant de fils là-dedans pour un simple allumage? Ah oui, un voyant, ok. Juste d'être stylé, il a un voyant. Ouais, le neutre, le retour. Ah bah il devait vachement bien marcher le voyant, parce qu'il est branché entre retour et... En fait, c'est même pas un neutre, ça, c'est un bleu, mais c'est un retour de lampe, et puis... ouais, d'accord. D'accord, on n'est pas au bout de nos peines. Attends, je vais pester un peu ici. Et là, on démonte tout le reste, pareil que dans l'autre chambre. Joli, c'est la petite cale. Bon, on a tout démonté avec un petit plat tordu en plus. Tu vois, quand tu fais du démontage électrique en général, vraiment un petit plat sur des anciens appareillages, ça te permet de quasiment tout ouvrir. Même les vis cruchy, tu peux rentrer dedans, les ouvrir, donc t'as pas besoin de grand chose, puis une pince plate pour tirer un peu. On va regarder 2-3 trucs sur ce qui se passe dans cette installation. Là, du coup, on a a priori à chaque fois 2 lignes, si j'ai bien compris, dans les chambres, une ligne en 4 carrés, prise de force, qu'on va essayer de retrouver. On va peut-être faire un départ à partir de là, tu vois, une petite boîte, goulotte, enfin on va voir. Pour l'instant, c'est juste une supposition. Ça, tu vois, ça traverse là et ça part dans la même gaine. On pourra pas repasser, on verra si les fils sont en bon état ou pas. Ça, là, tous ces trucs-là, j'ai pas trop compris. Enfin, si, ce que je pense que j'ai compris, c'est que ça, là... Ça alimentait une première prise du coup qui était là, un petit fil à la con, et puis ça repartait. De toute façon, lui, tout à l'heure, j'ai tiré dessus et ça faisait bouger
Les trucs là-bas, bon je vais pas trop tirer pas arracher le tuyau de plomberie. J'ai un autre câble aussi qui part alimenter direction le WC. Ça j'ai pas encore fait sauter mais ça ne saurait tarder. Ici tu vois j'avais même pas commencé à tirer que tu vois niveau esthétique, bah, comme j'ai dit hein, il y aura sûrement des raccords à faire hein, à des endroits, on pourra pas tout éviter. Là donc j'ai démonté le premier boîtier DTI. Là ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête, je vais couper à ras au niveau de la fenêtre. Puis voilà, terminé, on va pouvoir après virer donc tout le reste là. Le radiateur, je pense que si j'ai bien compris, beaucoup de choses passent au travers du plancher et si je tire, à mon avis, ça fait bouger le câble qui était branché là. Ouais, c'est exactement ça. Donc, le radiateur était alimenté comme ça par une prise là, une autre multiprise là, qui est arrivée là et qui est donc ça, laisse tomber, autant te dire qu'on garde rien de ce genre de choses. Et si j'ai bien compris, c'est un peu comme ça partout, enfin surtout au niveau du sol. Au niveau des lumières, ça a l'air d'aller. Tu vois, ça monte dans les goulottes, ça traverse là. D'ailleurs, le capot va être, je sais pas comment je vais le remettre, tu vois, mais bon, bref, on verra après, ça on n'y est pas encore. Et je pense qu'il y a une boîte au niveau des combles, hein, parce que tu vois, les lumières, il y en a là. Alors elle, je pense qu'elle passe au travers de l'inter là-bas. Tu vois, ça remonte. Là, dans la salle de bain, il y a ça qui, pareil, doit monter. J'ai l'applique miroir qui doit monter aussi. Parce que les intersalles d'eau, tu vois, ils partent dans une gaine qui a l'air de partir direction là-haut aussi. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une boîte là-haut. Même si une boîte, je sais pas trop. Enfin, ce qui sera pratique, c'est de pouvoir réutiliser des passages en aiguillant sur des câbles, si on peut. Si on peut pas, on verra. Voilà quoi. Le chauffe-eau, bah, t'as vu, hein, François, pas de surprise. C'est comme c'était branché sur une multiprise. Vraiment pas ouf. Je crois que le chauffe-eau, c'est la première fois que je le vois sur une multiprise. Eh bien, bah, là, tu vois, même délire, hein, c'est une seule gaine avec un 4 carré et un 2,5 qui passent là-dedans, qui doivent repartir au tableau. L'autre chambre, c'est pareil, une seule gaine qui est juste là-dedans. On voit pas grand-chose, mais là, pour le coup, avec un marron 4 carré et un circuit 2,5 aussi. Qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faut l'escabeau, hein. Escabeau à la lumière. Escabeau, wesh. Attention la tête. C'est sûr que je vais le prendre dans la gueule ce truc là avant la fin des 4 jours, c'est certain. Non, te déplie pas trop, calme-toi s'il te plaît. Garde ton pied, voilà. C'est cette tuile qui cale la laine. Ah, il y a de la place. Il y a même beaucoup de place. C'est juste relou qui sait pas couper la laine, mais bon, ça on s'en fout. On la remettra quand on aura fini. Oh merde! Ah ouais, bah tiens, bah comme ça il y a un peu de râpe de laine s'il y a besoin. Oh, je sens que ça va être l'archouma. Je sais pas comment le dire mieux. Oh, il y a des fils qui partent dans tous les sens. Il y a des boîtes à droite à gauche. Oh, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'isolant. Clairement. Ouais, c'est ça, plaque au pan, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Plaque au pan, ça on sait pas où ça va encore. Bon, on n'y est pas. Hein. Ce que j'aimerais, c'est voir s'il n'y a pas une vieille boîte. Ah, il y a plusieurs boîtes. Oh, aïe aïe aïe. Bon là, il y a quand même une bonne partie des choses. On peut bouger les planches. Ouais, il y a des choses à droite à gauche. Ça part là-bas. Je sais pas à quoi ça correspond ce câble là. Ouais. Tiens, ça c'est génial ça. Une chasse d'eau. Ah, je crois que c'est une chasse d'eau. Vraiment des trucs sympas ici. Ah oui, si ça s'était branché sur la prise là, ça remonte là. Ça va dans une boîte. Et de la boîte, ça alimente ça aussi. Donc ça alimente quoi? Ça alimente un câble qui part là. Par alimenter quoi? Ah oui, la prise qui est là. Et sûrement une autre aussi. Au moins, il y a de la place en haut. Ça, c'est une bonne chose. Et moi, je vous dis à l'épisode suivant. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut! Tu pues de la bouche. Tac. La gueule dans les cuvettes. Je sais pas si ce sera marrant au montage, on verra bien.